Salut à tous, c'est Thibaut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer 7 techniques, 7 points clés qui vont te permettre de réussir sur Instagram. Donc je vais essayer de t'apporter un max de valeur dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Mais en attendant, comme d'habitude, je t'invite à me laisser ton meilleur pouce en l'air, ça m'aiderait énormément à continuer mon aventure sur YouTube et pour le référencement tout simplement. Et aussi je t'invite à aller t'abonner, activer la cloche de notification. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Thibaut, je fais des vidéos sur YouTube comme tu peux le voir. Et je parle d'investissement, je parle de comment gagner de l'argent, je te parle d'Instagram, je te parle d'e-commerce, enfin plein de thématiques qui touchent au make money online. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Et aussi, tu pourras aller rejoindre mon petit canal Telegram qui est dans la description. Ça sera aussi pour des petites astuces. Dès que j'ai un truc qui me passe par la tête, je te la balance. C'est des petites astuces pour gagner de l'argent. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le lien qui est dans la description. Pour les besoins de cette vidéo, je vais être sur mon ordi. Ça va être plus facile pour moi pour te montrer ce que j'ai à te montrer. Et on va être parti. Donc la première des 7 techniques que j'ai à te montrer, ça va être le profil. Alors voilà, comment réussir sur Instagram, c'est vraiment la base. Si tu veux réussir, c'est d'avoir un profil correct, un profil qui plaît, un profil attractif. Bon, pour la démonstration, on va se baser sur mon profil Instagram. Non pas que je le trouve absolument parfait, je le trouve plutôt optimisé. Voilà, ça va plus loin. Je pense qu'il y aurait des choses à optimiser, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Donc là, ça va être déjà un bon point de départ pour que je te montre ce que j'ai à te montrer. Bon, que tu aies un profil, on va dire public, c'est-à-dire que tu te mets en scène toi-même dans tes photos. Ça va être le même principe que si tu reposes des photos d'autres pages et que c'est pas toi qui est directement mise en scène sur ton profil. Bon, pour ce qui est de la photo de profil qui est juste ici, je te conseille vraiment d'avoir une photo de profil HD de bonne qualité où on te reconnaît sur l'image, ou alors si t'es une page à thème, on voit direct que c'est toi, en fait t'as une image de marque, voilà, on reconnaît les couleurs. Donc voilà, c'est important je pense d'avoir une image de bonne qualité parce que quand on va te rechercher ici, si on voit que t'as une mauvaise image, on va pas avoir envie de cliquer tout simplement. Donc vraiment je te conseille d'avoir une image de bonne qualité, que ce soit de profil, pas forcément besoin d'avoir un appareil photo de folie, tu peux faire ça avec ton téléphone, en format selfie, en ce que tu veux. Pour ce qui est du nom, alors ça va être très important, il va falloir vraiment que tu écoutes juste ici, ça va être très important que tu dises aussi deux choses. L'username qui est juste ici, donc moi c'est thibaut.cpy, et le nom de ton profil, le name. Donc ça va être deux choses totalement dissociées, c'est-à-dire que quand on va te rechercher dans la barre de recherche juste ici, on va pouvoir te trouver de deux façons différentes. En tapant Thibaut, donc là si quelqu'un tape Thibaut, il va avoir peut-être potentiellement une chance de me trouver. Et s'il tape expert Shopify, il va avoir une autre chance de me trouver. Donc ça va être important que tu mettes un username et un nom ici qui soient différents. Imaginons que tu t'appelles André. Tu t'appelles André, tu vas mettre dans ton username, tu vas t'appeler André. Et si tu es photographe par exemple, tu vas t'appeler photographe-André. Par exemple, c'est un exemple. Donc quand on va taper photographe, on va avoir potentiellement une chance de tomber sur toi. Donc vraiment, je te conseille de ne pas négliger ce point-ci. Pour tes followers et tes abonnements, je te conseille vraiment d'avoir un ratio 1-10. C'est-à-dire d'avoir, par exemple, si tu as 100 followers, je t'invite à avoir seulement 10 abonnements. C'est important de ne pas avoir trop d'abonnements parce que les gens, quand ils vont arriver sur ton profil, ils vont pas du tout avoir envie de s'abonner. S'ils voient que tu as 3000 abonnements et 1000 abonnés, bon voilà, ça incite pas du tout parce que ils voient que tu t'abonnes à tout le monde. Donc vraiment, je t'incite à avoir un ratio assez intéressant et plus bas que ton nombre de followers déjà, c'est important. Pour ce qui est de la biographie aussi, ça c'est important parce que c'est la première chose que la personne va voir, c'est la première chose que la personne va lire. Tu parles un peu de ce que tu es, de ce que tu as fait et de qu'est-ce qui te représente tout simplement pour aider les gens à te cerner dès qu'ils arrivent sur ton profil. Par exemple ici moi je parle e-commerce et social media, donc c'est ce que je fais. J'aide les gens à faire ça et je fais un petit appel à l'action juste en bas. Donc par exemple si tu as une chaîne YouTube, si tu as une page TikTok, si tu vends des produits, bah voilà, ça c'est important que dans ta dernière ligne tu mettes des petites flèches avec voilà, le lien vers une vidéo, le lien vers ton produit avec clique ici pour obtenir mon produit gratuitement. Je t'invite à vraiment pas avoir plus de 4 lignes pour ta biographie, à vraiment que ce soit épuré, que ce soit structuré. Tu peux voir ici, il n'y a pas une ligne qui dépasse l'autre, enfin voilà, c'est vers le bas, ça fait un peu une petite pyramide. Je trouve ça beaucoup plus esthétique qu'une ligne qui dépasse l'autre une fois sur deux, enfin voilà, c'est compliqué. Et je t'invite aussi à mettre des smileys, pourquoi pas, ça donne un peu de peps, je trouve, à tes bios que si tu n'en mettais pas. Le deuxième point de cette vidéo, ça va être ton contenu. Alors ici, ça va être primordial que tu aies un contenu de très bonne qualité, tout ça. Bon alors ça tu vas me dire Thibaut c'est logique, c'est Instagram, il met en avant que les photos qui sont aimées, qui sont de bonne qualité. Moi je t'invite vraiment à avoir un contenu qui correspond à tes followers. Donc imaginons que tu fais du voyage, que les gens te follow pour du voyage, tu vas pas te mettre du jour au lendemain à mettre des photos de sport où tu vas à la salle. Bon ça peut se passer en story évidemment, mais je t'invite pas à faire des trucs différents. Donc c'est important que tu sois niché, que ton contenu soit de très bonne qualité, HD, qui est pas deux bandes blanches, qui est pas deux bandes noires, qui est
ratez pas ce genre de choses. En lien avec ça, il est très important que tu soignes ton feed à la lettre. Qu'est-ce que j'entends par feed? J'entends toutes les photos que tu postes voilà, sur ton profil. Ça va faire une composition d'images et il faut que ces images aillent un peu ensemble. Donc essaye d'avoir des photos qui sont la même teinte de couleur. Si tu fais du pastel, reste dans le pastel, mais pas du jaune fluo le lendemain, et essaye d'avoir le même style de photo. Par exemple, si tu fais des photos de voyage, le lendemain, mais pas une photo citation ou une photo, je sais pas moi, une photo de tes objets que t'as chopé chez Amazon, voilà, c'est ce genre de trucs là. Ce genre de trucs là, tu peux les garder pour ta story. Ta story, c'est important, voilà, que tu puisses avoir un peu une liberté d'expression, que tu puisses un peu poster tout ce qui te passe par la tête, et c'est important d'être actif en story. Le troisième tips, et celui-là, il va demander un peu de recherche, ça va être de suivre la tendance. Alors qu'est-ce que j'entends par suivre la tendance? Instagram, des fois, sort des nouvelles fonctionnalités qu'il met en avant. Et il va mettre en avant, justement, les utilisateurs qui vont les utiliser. Par exemple, voilà, je parle d'un exemple. Les Reels, si tu ne fais pas de Reels actuellement, je te conseille vraiment d'en faire parce que c'est ultra puissant. Tu as une portée de malade mental, tout simplement. Et si par exemple tu as 100 abonnés, 1000 abonnés, même pas, vraiment fais des Reels parce que c'est ça peut-être qui va te permettre de décoller. Petit exemple sur le profil de Roman Cover qui a un profil vraiment je trouve optimisé. En fait il applique tous les points que je t'ai cités précédemment et il applique les Reels. Donc comme tu peux le voir, il a 7500 abonnés et il fait des vidéos, des Reels à plus de 389 000 vues. C'est énorme. Ça lui a rapporté masse d'abonnés, masse de likes et masse de portée. Donc si tu fais pas encore de Reels, je t'invite à en faire. Et qu'est-ce que j'entends d'autre par suivre la tendance? Que ce soit les Reels, que ce soit les badges dans tes stories, je vais t'expliquer comment ça fonctionne ça, parce que ça c'est vraiment ultra, je trouve que c'est de la triche limite, c'est trop facile. Donc je vais prendre mon téléphone pour te montrer comment ça se passe. Je sais pas si tu te rappelles, pendant le confinement, il y avait des petits stickers qui apparaissaient quand tu prenais une photo. Donc là je prends une photo, hop, il y avait des petits stickers qui apparaissaient en story quand tu cliques en haut à droite, et c'était les petits stickers Stay at Home, et là c'est par exemple Let's get vaccinated. Donc je t'invite vraiment, à l'époque c'était vraiment cheaté, tu pouvais mettre ce stickers là, le mettre sur le côté, donc on ne le voyait pas sur ta story, et tu apparaissais devant tout le monde, tu passais devant tout le monde parce que Instagram mettait en avant les personnes qui utilisaient ces stickers. Donc à l'époque tout le monde l'utilisait pour être bien plus en avant que les autres. Bon là ça a un peu moins d'effet parce que voilà, ça fait plus d'1 an maintenant, mais tu peux toujours l'utiliser. Des fois tu peux arriver à être en avant, des fois pas, ça dépend avec les nouveaux stickers. Donc je t'invite à te renseigner à chaque fois, dès qu'il y a de nouveaux stickers, à les utiliser, peut-être que tu seras mis en avant. Bon, c'est le Thibaut du montage. Malheureusement j'ai eu un petit problème avec l'audio de la séquence qui va suivre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma voix par-dessus la vidéo en mode un peu voix off. Bon alors concrètement, comment fonctionnent les hashtags? Alors ici, je vais te montrer une page de skate qui a une suite de hashtags pas mal, mais qui pourrait être optimisée. Comment faire une bonne suite de hashtags? Alors il va être important que tu mettes des hashtags pertinents en rapport avec ta photo et en rapport avec ta niche. Si tu fais des vidéos, des photos de voyage et que tu mets le hashtag dog, bah voilà, même toi tu le sais, ça va servir à rien. Pareil pour tous les hashtags inutiles de merde, comme le like for like, follow for follow, tout ça, ça va t'apporter que des faux abonnés, des abonnés qui sont là que pour avoir un nombre d'abonnés super élevé, pour faire comme leur influenceuse préférée. Ça va pas t'apporter un vrai bon taux d'engagement, de vrais bons retours des résultats. Tu mets entre 18 et 27 hashtags. Alors je sais que tout le monde te dit des chiffres différents. Personnellement moi j'ai testé, contrairement à tous ceux qui balancent des chiffres en l'air. Si ça t'intéresse, j'ai monté plusieurs pages à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Je te mets des petits liens par ici pour que tu puisses regarder. Aussi je t'invite à faire une suite de hashtags en forme de pyramide, voilà, avec des hashtags tout en bas qui seront avec peu de posts, peu de publications. Mais alors qu'est-ce que c'est les publications? C'est quand je vais cliquer sur un hashtag par exemple, ça va être voilà le nombre de publications juste ici en fait. Et quand il y a trop de publications, ton post va littéralement se faire noyer dans la masse. Il y a des publications toutes les secondes, donc dis-toi que tu n'as aucune chance d'apparaître là-dedans. Surtout si tu as un petit compte à moins de 1000, moins de 10 000 abonnés. Donc ce que je te conseille vraiment pour faire la technique de la pyramide avec tes hashtags, c'est de mettre des petits hashtags comme celui-ci. Par exemple, tu vas mettre des hashtags, tu vas en mettre 7 ou 8 entre 50 000 et 100 000 abonnés, tu vas en mettre 4 ou 5 entre 100 000 et 200 000, et ainsi de suite en fait, jusqu'à arriver à peut-être 1 ou 2 vers le million. Donc dis-toi qu'avec cette technique, tu vas pouvoir gagner en visibilité dans les petits hashtags, comme ça Instagram va le voir et va te mettre en avant dans les hashtags supérieurs. Donc en fait, ce qui fait que tu vas ranker dans les hashtags. Pour cette raison, tu peux te permettre de mettre 1 ou 2 hashtags à plusieurs millions de posts, parce que si tu as une photo de très bonne qualité, peut-être que Instagram te fera ranker dans ces derniers. Et peut-être apparaître dans les top posts juste ici. Et donc là, c'est
c'est un maximum de visibilité pour toi et ton contenu. Bon, petite astuce bonus pour ceux qui disent que les hashtags faut pas réutiliser même à chaque fois. Alors moi je trouve que c'est faux. Personnellement j'ai testé et sur une dizaine de posts il n'y avait aucun changement, ça avait toujours la même portée. Donc tu peux utiliser tout le temps les mêmes hashtags. Je te conseille quand même de les modifier de temps en temps, au moins faire des variantes, tu vois, des variantes avec la même base de hashtags, mais ceux du dessus par exemple ils sont différents. Si tu veux plus de détails sur l'hashtag, j'ai fait une vidéo complète vraiment dessus sur le sujet, c'est super intéressant et je t'explique beaucoup plus en détail. Je te mets le lien juste ici. Pour la 5e technique, je vais donc te montrer comment tu vas pouvoir gratter des abonnés à tes influenceurs, influenceuses préférés. Donc ce qui va être important ici, c'est que les influenceurs, influenceuses vont devoir être dans la même niche que toi. Ça veut dire que par exemple s'ils font du mannequinat ou du modeling, toi tu vas devoir faire du mannequinat ou du modeling. Si par exemple il fait de la cuisine, toi tu dois faire de la cuisine, voilà, enfin c'est logique. Et donc ce que tu vas devoir faire, c'est dès que ces personnes-là vont poster une photo sur Instagram, tu vas vite te ruer dessus tout simplement et poster un commentaire ultra pertinent. Par exemple, moi je suis encore une fois sur la page de Roman Cover qui est dans la même niche que moi, dans la niche business, et donc je peux voir son reel juste ici. Je vais mettre un commentaire pertinent, peut-être marrant, peut-être pas marrant, peut-être un truc tu rajoutes des informations supplémentaires pour que les gens le voient, mettent des likes et que tu apparaisses en top commentaire et que tu sois visible par le maximum de personnes. Donc dès que les gens vont voir le commentaire un peu peut-être intriguant, alors ne mets pas de smiley, genre mets pas deux petites flammes classiques, ça sert pas à grand chose. Non, tu mets un petit truc vraiment, par exemple, bravo pour le travail. Et là tu poses une question par exemple pour qu'ils te répondent, en plus ça peut apporter de l'engagement. Et tu peux aussi faire un truc un peu similaire, c'est d'aller liker le commentaire de chacune des personnes qui sont dans les commentaires de ton influenceuse préférée. Tu vas mettre des likes et comme ça les gens vont directement se ruer vers ton profil pour savoir mais qui c'est qui a mis un like sur ma photo, voilà, enfin sur mon commentaire pardon. Ça va les intriguer, ils vont cliquer dessus et peut-être s'abonner. Donc voilà, c'est un petit tips en plus, ça peut être intéressant. Pour le 6e point, ça va vraiment être important que tu respectes celui-ci, ça va être ton taux d'engagement. Alors qu'est-ce que j'entends par taux d'engagement? C'est ton rapport abonné et le nombre de likes que tu fais en fait. T'as pas besoin de le savoir précisément, donc des fois c'est 14%, 10%. C'est tout simplement, voilà, est-ce que tu fais ton nombre de likes, est-ce que tu fais ton nombre d'abonnés? Imaginons que tu as 10 000 abonnés, mais que tu fais 100 likes par photo, voilà, il y a peut-être un problème. Donc, je t'invite vraiment, si c'est ton cas, peut-être actuellement, à virer, à bloquer des followers, à les enlever, parce que c'est pas du tout bien d'avoir des followers qui ne likent pas tes photos, qui n'interagissent pas avec toi, et ça je t'invite à les enlever pour repartir sur de bonnes bases, parce que c'est vraiment le taux d'engagement qui va faire que ton compte va être sain ou pas. Donc plus ton taux d'engagement est haut, plus Instagram va le voir, plus Instagram va te mettre en avant, parce que s'il voit que tu as seulement 1000 abonnés mais que tu fais 500 likes par photo, il va direct le voir, il va te mettre en avant dans l'explorer, dans les hashtags, enfin toute l'attirail. Donc c'est vraiment super important que tu te focuses pas uniquement sur ton nombre d'abonnés, bon on sait c'est un chiffre, c'est intéressant, mais que tu te focuses aussi sur ton nombre de likes ou ton nombre d'interactions sur chacun de tes posts. Bon, la 7e technique, ça va être en rapport avec la régularité et la rigueur sur Instagram, parce que voilà, si tu veux réussir sur Insta, il n'y a pas de secret, il faut que tu postes des nouvelles publications. Et donc ça, j'ai un petit outil vraiment gratuit, vraiment super sympa qui a été mis en place par Facebook et Instagram, ça s'appelle le Creator Studio. Et donc ce petit Creator Studio va te permettre de programmer tes posts à l'avance. Donc si t'es un peu flemmard comme moi et que t'as pas envie de te préparer tes posts au jour le jour et que tu préfères te poser un jour sur ton ordi et tout préparer d'un coup, voilà, moi c'est ce que je t'invite à faire. Comme ça, tu vois où est-ce que t'en es. Parce que tu as un petit système de calendrier juste ici où tu peux voir tous tes posts qui apparaissent ici quand tu les as programmés. Et comment on fait pour les programmer alors? Tu vas dans Create Post, donc créer un post peut-être pour toi. Tu vas dans Instagram Feed, tu vas ajouter ta photo, ta vidéo et tu vas écrire ta description. Tout simplement, tout bêtement, il n'y a rien de bien compliqué. Tu peux aussi ajouter une ville et il y a des petits advanced settings pour modifier certains trucs. Ça dépend si tu as une vidéo ou une photo. Ça va apparaître ici. Et une fois que tu auras bien uploadé ta photo, tu vas juste avoir à cliquer sur soit publish parce que tu veux la publier maintenant et t'as pas accès à un portable. Donc là, ça c'est une autre technique. Ça permet de publier sans avoir de téléphone. Et tu vas pouvoir faire schedule, donc programmer. Et tu cliques dessus et voilà, tu mets ta date, tu mets l'heure précise et ça postera le jour où tu auras noté ça. Ce qui est bien aussi avec Creator Studio, c'est que tu as accès à toutes les stats qui sont disponibles sur ton téléphone. Donc il faut que tu aies un compte professionnel, par contre je t'ai oublié de te le préciser, mais tu auras accès à plein de stats juste ici. Donc ça tu les as déjà disponibles. Par contre tu vas aussi avoir accès à l'audience. Ça c'est pas forcément disponible partout. Et ici tu vas pouvoir voir
quand est-ce que tes followers seront sur Instagram. Donc quand savoir quand poster, parce qu'on te dit peut-être ouais faut poster à 14h, faut poster à 18h. Non, là tu vas pouvoir voir directement à quelle heure sont connectés tes followers et du coup adapter l'heure à ton heure de post en fait tout simplement. Bon ici ça s'affiche pas, c'est un petit peu bugué, mais sûrement de ton côté ça s'affichera et là tu pourras voir du coup quand est-ce que tes followers sont connectés. Bon du coup j'espère que ces 7 techniques t'auront plu, que tu auras appris des choses. Bah si c'est le cas, voilà, je t'invite à me laisser un petit commentaire, ça m'aiderait énormément, ou même si t'as une question, il y a un truc que j'ai pas été clair, bah voilà, je t'invite à me le poser en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Je t'invite aussi à me laisser un petit pouce en l'air, ça m'aiderait à référencer cette vidéo au mieux. Tu peux aussi aller cliquer ici pour t'abonner, activer la cloche de notification et à rejoindre mon petit canal Telegram si tu veux apprendre à comment gagner de l'argent. Je te parle de tout ça sur mon canal qui est dans la description. Voilà, c'est Thibaut, prends soin de toi et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!